Regardez. Une nouvelle fois dans l'actualité, comme tous les jours, toute l'année, et en particulier depuis le début de l'été, des attaques de loups à répétition ces dernières heures. Regardez les dégâts faits par le loup la nuit dernière. Nous sommes à Ancelles, sur la route des fonds de Roanne. Les brebis là, les maisons à quelques mètres, regardez, on n'est même pas à 50 mètres, à 30 mètres de la première maison, quasiment dans le village d'Ancelles. Et comme presque tous les jours, 4 brebis tuées, 3 autres qui vont devoir être abattues. On rejoint Édouard Pierre qui s'occupe des jeunes agriculteurs avec les responsables de cette exploitation ici. C'est une espèce de feuilleton horrible où tous les matins, vous êtes sûr, vous, soit ici, soit au téléphone par des collègues, qu'il y aura une attaque de loup. Ça se passe comme ça depuis la mi-août en particulier. Ouais, et puis là on a franchi un palier, vous le voyez derrière nous, hein, on a les habitations qui sont à une trentaine de mètres. L'éleveur a mis les brebis là suite à la descente de la montagne mi-août et même dans les lotissements on voit qu'on n'est plus à l'abri des attaques. Pour information, dans les dernières heures par exemple, il y a eu cette attaque ici, mais au même moment à côté de Digne-les-Bains, 10 brebis tuées également là, à 10 km de Digne. Il y a 2 jours c'était à la Bâtie-Neuve, dessus la Bâtie-Neuve, mais quasiment au rond-point de Montgardin où là c'est un veau qui a priori été dévoré par le loup, même si ça n'a pas été reconnu par les autorités à ce stade. Bref, c'est quasi permanent et on voit l'éleveur et vos collègues là, mais presque bras ballants en disant finalement ça fait des années qu'on en parle, mais voilà, ça se passe toujours pareil, quoi. Oui, et puis voilà, alors je répète encore une fois dans le village, même malgré les mesures de protection, les brebis étaient dans des fils électrifiés, hein, ce qu'on nous demande de faire, et on n'arrive pas à se parer des attaques. C'est une grosse attaque, et puis on a ce matin la chance ou la malchance d'avoir la neige, mais on a pu voir les traces de loups, et on est sur 5 ou 6 individus qui sont là autour du troupeau, qui viennent attaquer dans le village. Aujourd'hui on a une population de loups qui est exponentielle, et on n'arrive plus à faire face, et le seul moyen de faire baisser la prédation maintenant, ça va être de dire, eh bien oui, il faut prélever des loups, il faut plus se cacher, il faut le dire, parce que la population de loups, elle est là, elle est présente, elle fait des ravages dans les élevages, et à terme, c'est notre système entier qui est menacé, nos alpages, notre élevage extensif à l'herbe, voilà, tout ça est remis en question avec la prédation. Il faut être clair, l'État, est-ce qu'ils veulent qu'on soit encore là demain, ou alors il faut qu'on change notre système ou on s'en va, mais s'ils veulent qu'on soit là, il va falloir nous aider, il va falloir prélever des loups. Prenez conscience que par exemple cette année dans le seul département des Hautes-Alpes, c'est 1400 bêtes qui ont été tuées. L'année avait plutôt bien commencé, puis à partir de la mi-août c'est parti en vrille, si je puis prendre une expression familière, plus 20% finalement au bout du compte, et ça continue comme on le voit ces dernières heures. Dans le seul périmètre ici d'Ancelles, on va dire, et du Puy-de-Mance et de Forest-Saint-Julien, ces derniers jours il y a eu 4-5 attaques. Hein. On est à, si on compte Ravel qui est limite bâti Ancelles, c'est ça, et puis on est déjà à 50 brebis en 5 jours. On va décimer des élevages entiers, et puis c'est pas vivable, quoi. On peut pas travailler comme ça. On n'élève pas des brebis et des agneaux pour les faire manger aux loups. Derrière il y a des éleveurs, il y a des gens qui travaillent, il y a un métier, il y a un savoir-faire. On n'est pas là pour nourrir une population de loups. Alors, qui t'a choqué un petit peu, parce que dans ceux qui nous regardent on connaît tout l'énervement quelquefois démesuré qu'il y a autour de ce sujet du loup, presque décalé. On va vous montrer les autres bêtes qui ont été mordues par le loup. Alors ça c'est à l'adresse de ceux qui évidemment, mais on peut le comprendre, défendent les animaux. Vous voyez ces brebis qui sont là, si vous voulez bien ouvrir, elles ont été mordues par le loup. Et ça aussi, il faut que les défenseurs des animaux en prennent conscience. Pour l'instant, elles attendent, parce que la suite, elle est claire, hein, pour les bêtes. Il n'y a pas d'issue là. Hein. De toute façon, il n'y a plus qu'à mettre fin à leur souffrance. Et ça fait mal au cœur, c'est pas votre exploitation directement, mais de dire, voilà, retrouver des bêtes comme ça et de devoir euthanasier, vous prendre le terme, hein, voilà. Non, mais c'est clair, mais c'est surtout, comme je dis depuis pas mal de temps, je dis les associations de défense des animaux. Du coup, ils considèrent les brebis pas comme des animaux, puisqu'il ne faut pas les défendre, il faut les laisser agoniser comme ça. Non, c'est pas normal ça. On défend tous les animaux, voilà quoi. Ouais, c'est bien ça. On vous remercie, alors voilà.
une nouvelle fois l'occasion d'essayer de faire prendre conscience à tout le monde de ce sujet. Alors pour terminer, Edouard, et vous libérer, voilà, alors le sujet il est entre guillemets comme on dit politique, c'est-à-dire que voilà, ça remonte presque au niveau du Premier ministre, pour pas presque du Président de la République, de prendre une décision d'accélération pour régler ce problème. Mais ça patauge, vous avez beau vous mobiliser comme vous l'avez fait fin août et début septembre à Gap, etc. On a l'impression que ça s'arrête à hauteur du préfet en charge du loup et que du côté gouvernement, c'est un espèce de non-dit. On ne veut pas prendre à bras le corps ce problème. Eh bien, alors on a doublé le plafond, par exemple cette année on est passé de 50 à 100 individus qui peuvent être prélevés, on est déjà à 96 ou 97 là, de prélevés, donc ça veut dire qu'il y a du monde, hein. Si on arrive à prélever autant de loups c'est que la population elle est là, mais on a toujours un train de retard. C'est-à-dire que même avec ça, oui, on n'arrive pas à enrayer la prédation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut des mesures fortes. Il faut faut mettre les chasseurs dans la boucle. Hein. Il faut pouvoir prélever des loups par des gens qui sont armés, qui connaissent les territoires, qui sont formés. Voilà. Les éleveurs, nous seuls, on n'y arrivera pas. Il y a une brigade pour tout le territoire national, financée, payée, formée par l'ONCFS. Ça, c'est pareil, c'est insuffisant. Il faut des mesures vraiment fortes pour pouvoir faire baisser la prédation. Il en va de la survie de nos éleveurs sur nos territoires, de nos modes de fonctionnement, de cet élevage extensif. Voilà, on en est là aujourd'hui. L'État ne veut pas prendre ses responsabilités, surprotège le loup, mais abandonne ses éleveurs.